Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Que votre cœur ne se trouble pas, soyez en Dieu, et soyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Sinon, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Quand je m'en serai allé pour vous préparer une place, je reviendrai vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Et là où je vais, vous connaissez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous connaître le chemin? » Jésus lui répond, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. » En ces jours de la commémoration des fidèles défunts, je voudrais commencer cette méditation en rappelant la scène à laquelle saint Augustin a été mêlé après la mort de sa mère, sainte Monique. Ils avaient décidé de retourner en Afrique, quittant la cour de l'empereur qui se trouvait alors à Milan, mais alors qu'il se trouvait déjà dans le port de Rome, Ostie, elle, sainte Monique, tomba malade et mourut d'une mort relativement rapide. Saint Augustin, qui avait fait tant souffrir sa mère, mais l'avait finalement comblé de joie par sa conversion, ne put éviter les larmes et ses compagnons lui firent une réflexion catholique. Tu sais qu'elle est vivante, tu sais qu'elle est au ciel, ou du moins qu'elle peut y aller. Tu sais que la mort n'est pas la fin. Saint Augustin leur dit, « Vous avez raison, je le sais, mais s'il vous plaît, laissez-moi pleurer un peu. Ma mère est morte. » Je crois que ces deux sentiments doivent habiter un catholique lorsqu'un être cher meurt, et pas seulement lorsqu'il vient de mourir, parce que malheureusement, nous les oublions facilement. Saint Paul, dans sa lettre aux Thessaloniciens, leur dit, « Nous ne voulons pas que vous ignorez le sort des morts. » Et il ajoute, « Afin que vous ne soyez pas affligés comme les hommes sans espérance. » Il ne dit pas « afin que vous ne soyez pas affligés », mais afin que vous ne soyez pas affligés comme des hommes sans espérance. Mais pour que vous ne soyez pas affligés comme des hommes sans espérance. C'est-à-dire que l'affliction, le deuil, les larmes, la douleur, c'est inévitable, c'est humain. Quelle tristesse si devant la mort de quelqu'un qu'on a aimé, on n'avait pas une larme. Quelle tristesse! Le déchirement, la douleur, la souffrance est inévitable, c'est logique. Le problème n'est pas dans la douleur, le problème est dans le manque d'espérance. Nous ne voulons pas que vous vous affligiez comme des hommes sans espérance, parce que l'espérance est ce qui atténue la douleur, ce qui la rend supportable, ce qui nous permet de continuer à vivre même si la blessure ne guérira jamais. C'est pourquoi aujourd'hui, en ce jour de la Toussaint, en ce jour de la commémoration des fidèles défunts, nous devons nous souvenir de l'espérance, de ne pas nous sentir mal à cause de la douleur, mais nous sentir soulagés dans cette douleur. Il y a la vie éternelle. Ceux qui sont morts sont vivants, ils ne sont pas ici,
Ils ne sont pas avec nous, ils sont vivants avec Dieu. Celui qui a passé l'épreuve de l'examen final au purgatoire. Récemment, un évêque espagnol, l'évêque de Cordova, a dit que le purgatoire était le dernier signe de la miséricorde de Dieu, parce qu'il nous donnait effectivement la possibilité d'aller au ciel purifié des fautes de nos péchés repentants et, si possible, confesser de tous nos péchés, mais en passant par le purgatoire, indispensable pour rencontrer la bonté absolue qui est Dieu. Mais la douleur reste atténuée par l'espérance. C'est donc un jour pour se souvenir de la vie éternelle et aussi pour offrir à nos proches l'hommage de notre prière et de notre douleur, une douleur qui n'est pas désespérée, une douleur que ni Dieu ni ceux qui nous ont précédés ne veulent. C'est aussi un jour pour se rappeler que lorsque notre heure viendra, nous suivrons tous ce que ceux qui sont morts ont déjà fait. Nous ne resterons pas ici pour toujours. C'est pourquoi il est si nécessaire d'insister sur le fait que nous devons être dans la grâce de Dieu et en nous repentant immédiatement de nos péchés et en nous confessant le plus tôt possible. Mais je ne voulais pas terminer aujourd'hui cette méditation que j'ai commencée en me souvenant de Saint Augustin, sans me souvenir d'une autre personne qui a été très importante dans ma vie et que je considère personnellement comme un saint. Je veux parler de José Luis Martín Descalzo, mon professeur de journalisme et de tant d'autres choses. Peu avant sa mort, son dernier livre a été publié. Il n'a certainement pas eu le temps d'en profiter, car il est décédé quelques jours plus tard. El Testamento del Pájaro Solitario, le testament de l'oiseau solitaire, écrit alors qu'il savait déjà que la mort approchait, est un livre de poèmes merveilleux, extraordinaires, et il y a un de ces poèmes qui dit dans ses vers « Mourir seul, c'est mourir, mourir c'est fini. Mourir, c'est un feu de joie fugitif. C'est franchir une porte à la dérive et trouver ce que l'on cherchait tant. Mourir seul, c'est mourir. Mourir, c'est fini. N'ayons pas peur de la mort, elle est inévitable. Mourir, c'est fini, mais pour moi, la question est, si dans ma vie personnelle, c'est vrai ce que je dis la dernière phrase de ce paragraphe du poème, de cette strophe, c'est franchir une porte à la dérive et trouver ce que je cherchais. Est-ce que Dieu est ce que je cherche tant? C'est une question que chacun de nous doit se poser. Dans la vie et face à la mort, Dieu est-il ce que je cherche tant? Dieu est-il la raison de ma vie? Dieu est-il celui avec lequel je rêve de vivre pour toujours? Celui que je souhaite trouver? À la mort de Sainte Thérèse, on dit que ses dernières paroles ont été « Enfin, enfin ». Elle voulait dire qu'elle mourait en tant que fille de l'Église, elle qui avait été accusée par l'Inquisition et acquittée par la suite, mais elle voulait dire qu'elle allait entrer enfin avec Dieu, elle qui avait écrit « Je meurs parce que je ne meurs pas ». Nous ne savons pas ce qu'a dit Saint Paul quand on lui a coupé la tête à Trois-Fontaines, près de Rome. Nous ne savons pas ce qu'il a dit avant qu'on lui coupe la tête, mais nous savons ce qu'il a écrit. Pour moi, la vie, c'est le Christ. Et il est bon de mourir. Tout cela est le fruit de l'amour. Est-ce que je cherche Dieu? Est-ce que je désire être avec Dieu? Est-ce que le rêve de ma vie est de vivre ici sur terre avec Dieu, dans l'Eucharistie,
avec mes frères et sœurs est de rencontrer Dieu au ciel, car s'il en est ainsi, quelle peur la mort peut-elle nous inspirer? Aucune. Et s'il n'en est pas ainsi, si Dieu n'est pas ce que nous cherchons tant, alors la mort devient une fin dans laquelle, de plus, pour ceux qui n'ont pas la foi, il n'y a même pas le soupçon ou l'intuition qu'il y a quelque chose d'autre après la mort. Mourir seul, c'est mourir. Mourir est une fin. C'est franchir une porte de la dérive et trouver ce que l'on cherchait. Notre religion est une religion de vivants, parce que nous croyons à la vie éternelle. Mais c'est une religion de vivants qui doivent être amoureux de celui qui a ouvert la porte de la vie éternelle. Ainsi soit-il.